Dans le paisible village de Banjoko, où la rivière bourdonnait de vieux récits et où les arbres se balançaient au rythme du vent, un frère et une sœur vivaient sous l'ombre de la cruauté. Tajiri et Naïma n'étaient pas liés par le sang, mais avaient grandi ensemble, contraints de subir la colère de leur belle-mère, Kizia. C'était une femme au cœur plus froid que les vents de la montagne, au regard perçant d'avidité et aux mains promptes à punir. Naïma, douce et gentille, avait toujours été la lumière dans le monde sombre de Tajiri. Enfant, il courait à travers champs en riant, rêvant d'un avenir où il pourrait échapper aux tourments de Kizia. Mais en grandissant, le lien qui les unissait autrefois commença à s'estomper. Kizia, voyant une opportunité, murmura du poison à l'oreille de Tajiri. Elle emplit son esprit de rêve de richesse, de pouvoir, d'une vie où il n'aurait plus à lutter. « Tu es fait pour la grandeur », disait-elle d'une voix douce comme le miel, mais aussi mortelle que le venin d'un serpent. Pourquoi gâcher sa vie à protéger une fille qui ne vous apportera jamais la fortune? Petit à petit, Tajiri commença à changer. Son rire se fit rare, ses paroles plus acerbes. Il cessa de protéger Naïma de la colère de Kizia, préférant observer dans l'ombre. Il se persuada que la vie était injuste, qu'il méritait mieux, et Kizia assouvit sa soif de plus. Pendant ce temps, le village de Banjoko grouillait de rumeurs. La peur submergeait chaque conversation, chaque murmure qui passait d'une oreille à l'autre. Le seigneur de guerre Kano avait envoyé ses hommes à la recherche d'une épouse. C'était un homme redouté dans tout le pays, connu pour sa cruauté. On disait qu'il avait le cœur noir comme la nuit, qu'il prenait ce qu'il voulait sans poser de questions, et qu'il voulait maintenant une épouse. Les mères serraient leurs filles contre elles, les pères se préparaient au combat, mais chacun savait qu'il était impossible d'échapper à la colère de Kano. Les anciens du village priaient, espérant qu'il ignorerait Banjoko, mais le destin avait déjà choisi son chemin. Lorsque Kizia apprit la recherche de Kano, une pensée maléfique prit racine dans son esprit. Elle regarda Naïma, jeune et belle, et y vit une opportunité. Un accord avec Kano signifiait une richesse inimaginable, et une seule personne se dressait sur son chemin, Tajiri. Avec des mots mesurés et des vérités déformées, elle lui dit que Naïma était un fardeau, que sa beauté était un don qui pouvait leur apporter la fortune. « Vends-la à Kano », insista Kezia, « et nous ne souffrirons plus jamais. » Au début, Tajiri hésita. Au fond de lui, le frère qui protégeait autrefois Naïma respirait encore, mais la cupidité l'avait déjà enserré, et la promesse de richesse était trop tentante. Il se persuada que Naïma s'en sortirait, qu'elle s'adapterait, qu'elle était assez forte pour survivre. Cette nuit-là, alors que Naïma était assise au clair de lune, inconsciente de la tempête qui s'apprêtait à s'abattre sur elle, Tajiri prit sa décision. Il échangerait sa sœur contre de l'or, du pouvoir, de la liberté. Et à cet instant, le lien du sang se brisa, ne laissant derrière lui que la trahison. Tard dans la nuit, sous la lumière vacillante d'une vieille lampe à huile, Kezia se pencha vers Tajiri, sa voix ruisselant d'un doux poison. « Veux-tu être roi, Tajiri, ou veux-tu rester un inconnu à jamais ?» Ces mots s'insinuèrent dans son esprit, l'enveloppant comme un serpent resserrant son étreinte. Elle parlait de richesse, de pouvoir, d'une vie où il n'aurait jamais à mendier ni à lutter, et où tout cela pourrait lui appartenir, s'il renonçait à Naïma. Au début, Tajiri hésita. Le souvenir de son enfance avec Naïma s'accrochait encore à lui, comme le dernier souffle d'un rêve qui s'évanouit. Mais Kezia savait comment le briser. « Elle n'est qu'un fardeau », murmura-t-elle. « Elle épousera un pauvre homme et vivra une vie misérable de toute façon. Mais toi, mon fils, tu es né pour plus. » Tajiri déglutit difficilement, les mains tremblantes, en pensant alors à la vie qu'il pourrait avoir, à l'échappatoire à l'ombre de la pauvreté. Ce n'était qu'une décision, un seul choix, et il n'aurait plus jamais à revenir en arrière. Il se persuada que Naïma survivrait, qu'elle irait bien, que c'était pour le mieux. Le lendemain matin, une fois l'accord conclu, Tajiri put à peine soutenir le regard de Naïma. Les hommes du seigneur de guerre arrivèrent en silence, leur présence faisant trembler le village. L'air était lourd de mots non prononcés, de peur, du poids de ce qui allait arriver. Le monde de Naïma s'écroula lorsqu'elle entendit la vérité. « Non, non, tu ne peux pas faire ça », murmura-t-elle, la voix brisée, le cœur battant la chamade. Elle se tourna vers Tajiri, son frère, le garçon qui la protégeait autrefois des ténèbres. « S'il te plaît, Tajiri,
tuer mon frère? S'il te plaît, ne fais pas ça. » L'espace d'un instant, une lueur traversa le regard de Tajiri. Le doute, le regret, peut-être même la culpabilité. Mais il serra les mâchoires, repoussant sa faiblesse. « C'est la seule solution, Naïma, » dit-il d'une voix creuse. « Tu t'en sortiras, tu es forte. » Forte? Le souffle de Naïma s'accéléra. « Tu me vends comme un animal, à un monstre. » Des larmes coulaient sur son visage, mais Tajiri détourna le regard. Il avait déjà scellé son destin. Les villageois restèrent silencieux, le visage marqué par le chagrin, mais personne n'osait s'avancer. Qui défierait un seigneur de guerre? Qui combattrait un homme aussi impitoyable que Kano? Ils chuchotaient entre eux, secouant la tête, murmurant des prières, mais la peur les gardait plantés dans la poussière. Tandis que les hommes du seigneur de guerre emmenaient Naïma, ses cris résonnèrent dans le village, une mélodie obsédante de trahison et de chagrin. Tajiri resta immobile, les poings serrés, la poitrine lourde d'une chose qu'il ne pouvait nommer. Il se disait qu'il avait bien fait, qu'il avait assuré son avenir, mais au fond de lui, une partie de lui savait qu'il venait de vendre son âme. Le sol tremblait sous les sabots des étalons noirs, tandis que la poussière s'élevait en épais nuages, emplissant l'air d'un silence inquiétant. Le village de Banjoko se tut, ses habitants figés comme des statues, le visage pâle de peur. Il était arrivé. Kano, l'impitoyable seigneur de guerre, chevauchait à la tête de son armée, sa présence projetant une ombre noire sur le pays. Son regard, froid comme l'acier, balayait les villageois d'une menace silencieuse. Drapé de noir et d'or, son armure brillait sous le soleil brûlant, reflétant le sang qu'il avait versé au cours d'innombrables batailles. Derrière lui, ses guerriers étaient assis, raides, sur leurs chevaux, le visage masqué, leurs armes prêtes. Personne n'osait bouger, personne n'osait respirer trop fort. Tajiri se tenait au centre du village, les poings serrés, le cœur battant la chamade. C'était l'instant où tout basculait. À côté de lui, les lèvres de Kezia se courbèrent en un sourire victorieux tandis qu'elle s'avançait, la voix douce et ferme. « Grand seigneur Kano, » dit-elle d'un ton empreint d'un faux respect. « Comme promis, nous avons ce que vous cherchez. » Le regard de Kano se porta sur Tajiri, puis sur la silhouette tremblante derrière lui, Naïma. Elle avait été arrachée de chez elle, les poignets liés par une corde, le visage baigné de larmes. Son cœur battait fort en contemplant le seigneur de guerre. Il était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, sa présence étouffante. Sa réputation l'avait précédé, des histoires de villages incendiés, d'hommes massacrés, de femmes enlevées. Et maintenant, elle allait faire partie de sa collection. « Elle est belle, » dit finalement Kano, sa voix grave faisant frissonner Naïma. « Elle fera l'affaire. » Naïma en eut le souffle coupé. « Non !» cria-t-elle en se débattant contre les cordes. Mais les guerriers la retenaient fermement. Elle se tourna vers Tajiri, son frère, sa seule famille. « S'il vous plaît, ne les laissez pas m'emmener. » Mais Tajiri ne bougea pas, il ne la regarda même pas. Kessia prit le sac d'or des mains de Kano, son poids était réel et solide. Tajiri déglutit difficilement tandis que les hommes du seigneur de guerre sortaient d'autres coffres, remplis de richesses dépassant ses rêves les plus fous. Pièces d'or, soieries fines, bijoux scintillants au soleil. C'était la richesse, c'était le pouvoir. Naïma hurla, la voix brisée par la trahison. « Tumebens, Tajiri, s'il te plaît. » Il ferma les yeux un bref instant, mais lorsqu'il les rouvrit, ils étaient durs, vides. « C'est fait, Naïma, » dit-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « C'est ainsi que cela doit être. » Des larmes ruisselaient sur son visage tandis que les guerriers de Kano la hissaient sur un chariot tiré par des chevaux, dont la structure dorée brillait sur la terre brune et terne. C'était magnifique, somptueux, digne d'une reine. Mais pour Naïma, c'était une cage dorée, la menant vers un destin auquel elle ne pouvait échapper. Au signal du seigneur de guerre, le cortège quitta Banjoko. Les tambours résonnaient au loin, les guerriers chevauchaient en formation féroce, et les villageois inclinaient la tête, refusant de voir l'horreur se dérouler. Kessia soupira de satisfaction, caressant l'or lourd de ses doigts. « Nous avons gagné, mon fils, » murmura-t-elle à Tajiri. « Nous ne serons plus jamais pauvres. » Tajiri contemplait la fortune devant lui, l'éclat de l'or presque aveuglant. Il avait tout ce qu'il avait toujours désiré. Pourtant, tandis qu'il regardait la caravane disparaître à l'horizon, un étrange vide s'installa dans sa poitrine. Il avait troqué son sang contre la richesse,
et au plus profond de lui-même, une tempête se préparait déjà. Les tambours résonnaient dans la nuit, leurs échos profonds et rythmés faisant trembler le sol sous les pieds des personnes rassemblées. Des torchers bordaient la grande cour de la forteresse de Kano, leurs flammes vacillantes projetant de longues ombres dansantes contre les murs. L'air était lourd de tension, un étrange mélange de fête et de peur. Les guerriers se tenaient en formation rigide, le visage impassible, leurs épées étincelant sous le clair de lune. Les villageois, vêtus de leurs plus beaux atours, mais tremblants de malaise, chuchotaient entre eux, craignant de parler trop fort. Au centre de tout cela, Naïma se tenait immobile, vêtue des soies les plus fines, ses bijoux en or pesant lourdement sur sa peau. Le tissu était riche, les broderies complexes, une robe digne d'une reine. Et pourtant elle ne ressentait que de la suffocation. Elle était entourée d'opulence, et pourtant son cœur se noyait dans la misère. La cérémonie était différente de tout ce qu'elle avait vu. Pas de chants de joie, pas de rire, pas de chaleur, seulement les mouvements calculés d'hommes qui craignaient leur chef et les éloges creux de ceux qui avaient trop peur de lui déplaire. Kano était assis sur son trône élevé, son regard perçant ne la quittant jamais. Il y avait de la puissance en sa présence, une force inébranlable qui faisait trembler même les hommes les plus forts. Il avait déjà conquis d'innombrables femmes, mais aucune n'avait osé le défier. Aucune ne l'avait jamais regardé comme Naïma le faisait maintenant, avec une résistance silencieuse dans les yeux. Elle marcha vers l'autel d'un pas lent et posé, les poings serrés. Le prêtre du village, la voix tremblante, récita les paroles sacrées qui la lient à un homme qu'elle méprisait. Chaque vœu, chaque bénédiction lui parut comme une chaîne se resserrant autour de son âme. « Tu m'appartiens désormais » déclara Kano d'une voix ferme, définitive. Naïma ne répondit pas, ne trembla pas, ne pleura pas. Au lieu de cela, elle resta immobile, le visage indéchiffrable, son silence plus fort que n'importe quel cri. L'amaquar de Kano S.I. Crispa. Il était habitué à la peur, à la soumission. Mais ce silence, cette défiance dissimulée sous un masque d'obéissance, le troublait d'une manière qu'il ne comprenait pas. Les guerriers rugirent de joie, levant leurs coupes, mais le regard perçant de Kano ne quittait jamais sa nouvelle épouse. Il avait conquis d'innombrables terres, brisé d'innombrables âmes, et pourtant, ce soir-là, il ressentait quelque chose d'inhabituel, le doute. Naïma se tenait peut-être devant lui comme son épouse, mais au fond d'elle-même, elle savait que ce n'était pas la fin de son histoire. Ce n'était que le début. La nuit était calme, l'air chargé du parfum de l'encens. Le grand palais, qui résonnait quelques instants auparavant des échos des célébrations, régnait désormais dans un silence étrange. Les couloirs étaient vides, à l'exception des torchers vacillantes qui projetaient des ombres inquiétantes le long des murs. Dans la chambre royale, Kano était assis sur le lit massif, ses yeux sombres fixés sur la femme devant lui. Naïma se tenait au centre de la pièce, l'expression indéchiffrable. Elle était drapée de la soie la plus fine, des bracelets dorés chatoyants à ses poignets, ses cheveux tressés de bijoux dignes d'une reine. Mais sous cette beauté, il y avait autre chose, quelque chose que Kano ne parvenait pas à cerner, une défiance silencieuse, une tempête cachée derrière ses yeux sombres et perçants. Il esquissa un sourire narquois, se passant la main sur la mâchoire. « Tu es à moi maintenant » dit-il d'une voix basse, autoritaire. « Tu m'embarrasses. » Naïma ne dit rien. Au lieu de cela, elle se rapprocha, d'un pas lent et posé. Kano l'observait attentivement, sa confiance inébranlable. Il avait déjà pris de nombreuses épouses, elles avaient toutes résisté au début, mais à la fin, elles cédaient toujours. Elle le rejoignit et s'assit sur le lit, à côté de lui. Son parfum était enivrant, doux, séduisant. Ses lèvres, d'un rouge profond, se courbaient en un sourire. Puis elle se pencha. Pendant un instant, la sa retenue son souffle. Puis ce fut le moment. Un halètement soudain déchira le silence. Kano sursauta en arrière, son corps se raidissant sous l'effet d'une douleur vive et fulgurante. Sa poitrine se serra, ses membres s'alourdirent. En quelques secondes, sa puissante silhouette s'effondra sur le lit. Le seigneur de guerre, le conquérant invaincu, était impuissant. Sa respiration était courte et saccadée tandis qu'il tentait de bouger, de lever ne serait-ce qu'un doigt, mais son corps refusait d'obéir. Sa vision se brouilla, et à travers le brouillard, il vit Naïma se lever, se tenant au-dessus de lui telle une silhouette fantomatique. Un léger rire lui échappa. « Tu pensais que je serais une conquête facile, Kano ?»
murmura-t-elle en penchant la tête. Ses yeux s'écarquillèrent, la rage et la confusion luttant pour le contrôle. Quoi? As-tu fait? Sa voix n'était plus qu'un murmure, sa gorge brûlante comme un feu qui lui brûlait le sang. Naïma se pencha, ses doigts caressant sa mâchoire. Tu es fort, Kano, mais même les plus forts peuvent être mis à genoux. Elle porta la main à ses lèvres, essuyant la tache rouge. Ma mère m'a bien éduquée. C'était une guérisseuse, mais aussi une survivante. Elle connaissait les secrets de la nature, les poisons mortels et ceux qui affaiblissaient. Celui que j'ai utilisé sur toi, dit-elle avec un sourire narquois. Pas fatal, mais suffisant pour te faire sentir impuissant. Kano respira de plus en plus fort tandis qu'il réalisait. Lui, le seigneur de guerre le plus redouté du pays, avait été surpassé, non par une épée, ni par une armée, mais par la femme même qu'il avait proclamée sienne. À l'extérieur de la chambre, des pas précipités résonnèrent dans les couloirs du palais. Les gardes, alertés par les cris étouffés de Kano, firent irruption dans la pièce, armes au poing. Ils se figèrent devant le spectacle qui s'offrait à eux. Leur puissant chef se tordait de douleur, et Naïma se tenait au-dessus de lui, l'air calme et inébranlable. Le silence s'éternisa, lourd d'incrédulité. Personne ne bougeait, personne ne parlait. Naïma expira lentement, tournant son regard vers les guerriers. « Votre maître n'est pas mort, dit-elle simplement, mais ce soir, il a appris une leçon qu'il n'oubliera jamais. » Sur ces mots, elle recula, le cœur calme, sa victoire silencieuse mais assourdissante. Le cœur de Naïma battait fort tandis qu'elle se faufilait dans les couloirs sombres de la forteresse, sa respiration se faisant par à-coups. Le palais était plongé dans le chaos, les gardes criaient, les pas résonnaient contre les murs de pierre. Ils la cherchaient, mais elle n'avait aucune intention de se laisser prendre. Elle se déplaçait rapidement, ses pieds nus silencieux sur le sol froid, l'esprit en ébullition. Le poison avait fait effet, Kano était paralysé, impuissant. Mais il ne resterait pas ainsi éternellement. Si elle voulait vivre, elle devait s'échapper immédiatement. Une ombre s'avança, elle se figea, collée au mur. Une silhouette émergea de l'obscurité, un vieil homme, vêtu d'une robe flottante, son regard perçant croisant le sien. « Viens, murmura-t-il. Sa voix était basse mais ferme. Naïma hésita. Elle ne le connaissait pas, mais quelque chose dans sa présence lui semblait familier. Il se retourna sans un mot et disparut dans l'ombre. Elle le suivit. L'homme la conduisit par un passage secret, plus profondément dans la forteresse, à travers des tunnels dont elle ignorait l'existence. L'air était humide, le chemin sinueux. Après ce qui lui sembla des heures, ils débouchèrent dans la forêt dense au-delà des murs du palais. L'air de la nuit était frais contre sa peau, mais son esprit brûlait de questions. Elle se tourna vers le vieil homme. « Qui es-tu » demanda-t-elle. L'homme sourit, son visage buriné illuminé par la lumière de la lune. « Je suis Zubri, dit-il, et je veille sur toi depuis ton enfance, dit Naïma en fronçant les sourcils. Pourquoi? Les yeux de Zubri s'assombrirent. Car tu n'es pas n'importe qui, Naïma, tu es la fille du roi Mwando de Zalangwar. Naïma en eut le souffle coupé. Mon père, Zubri, hocha la tête. Oui, le roi légitime d'un royaume caché, trahi et tué des années auparavant. Il marqua une pause, son expression se durcissant. Par Kano. Naïma recula en titubant. Le monde autour d'elle semblait tourner. Kano avait assassiné son père. L'homme qu'il avait prise pour épouse, qui avait tenté de la posséder, avait détruit sa famille. La rage la submergeait comme un feu. Zubri posa une main sur son épaule. Ton père était un grand souverain, mais Kano aspirait au pouvoir. Il a envahi Zalangwar, détruit ton peuple et s'est emparé du trône. Les poings de Naïma se sont serrés. Et ma mère? Elle est morte en te protégeant, dit doucement Zubri. Elle t'a fait sortir clandestinement de Zalangwar avant que les hommes de Kano ne te trouvent. J'ai été envoyé pour te surveiller, en attendant le jour où tu apprendrais la vérité. Naïma sentait une tempête se former en elle. Toute sa vie, on lui avait répété qu'elle n'était rien. Une fille sans pouvoir, sans avenir. Et pourtant, elle se tenait là, héritière d'un royaume qu'elle n'avait jamais connu. Fille d'un roi déchu, Zubri ne quittait pas le regard. Tu es le dernier espoir de Zalangwar, Naïma. Et maintenant, il est temps pour toi de reprendre possession de ce qui t'appartient. Naïma se redressa, sa peur s'évanouissant. Elle avait été vendue, trahie et presque détruite. Mais elle était toujours debout. Et maintenant, elle avait une bataille d'eau.
Tajiri avait autrefois traversé le village de Banjoko, la tête haute, baigné dans l'admiration de ceux qui ne le voyaient autrefois que comme un pauvre garçon oublié. Mais maintenant, les rues avaient changé. Les rumeurs qui parlaient autrefois de sa soudaine richesse s'étaient transformées en malédictions. Les yeux qui le regardaient autrefois avec envie brûlaient maintenant de haine. Tout ce qu'il avait gagné lui filait entre les doigts comme du sable. Kessia fut la première à disparaître. Un matin, il se réveilla et trouva la maison vide. Sa belle-mère, celle qui lui avait promis le pouvoir, s'était enfuie. Les coffres d'or, les vêtements de soie, les bijoux rares que Kano lui avait offerts en échange de sa propre sœur avaient disparu. Tout avait disparu. Il chercha frénétiquement, l'esprit s'emballant. Mais il ne trouva aucune trace d'elle. Elle avait tout pris et disparu comme un fantôme dans la nuit. Tajiri se retrouva sans rien. Ni argent, ni allié, ni avenir. Les villageois le regardaient s'effondrer. Ceux-là même qui avaient jadis envié sa fortune crachaient à ses pieds à son passage. « Traître !» sifflait-il. « Tu as vendu ton sang pour de l'or, et maintenant même l'or t'a abandonné. » Il a essayé de s'expliquer, de se défendre, mais ses paroles sont restées lettres mortes. Personne n'a prêté attention à ses excuses. Personne ne s'est apitoyé sur sa chute. Le désespoir le tenaillait. N'ayant plus d'autre choix, il a pris une décision imprudente. Le palais, la forteresse même où il avait vu Naïma pour la dernière fois, l'endroit où elle avait été emmenée comme une prisonnière. Kano honorait sûrement leur accord. Le seigneur de guerre ne le rejetterait sûrement pas comme un déchet. Mais Tajiri avait sous-estimé la brutalité du monde dans lequel il avait autrefois tenté de s'installer. Alors qu'il franchissait les portes, épuisé et désespéré, il fut accueilli par un fer froid contre sa gorge. Les guerriers de Kano, désormais sans chef et agités, l'encerclaient. Leurs yeux, emplis d'une soif de vengeance, se fixèrent sur lui comme un prédateur qui accule sa proie. Celui-ci, grogna l'un d'eux, était le serpent qui avait vendu sa propre sœur. Tajiri ouvrit la bouche pour implorer, pour s'expliquer. Mais avant qu'il puisse prononcer un mot, un poing lui frappa le visage. Il s'écroula au sol, le goût du sang lui emplissant la bouche. Il n'y avait plus de pitié pour lui, plus de richesse pour le sauver, plus de belle-mère pour le tirer d'affaire. Les mêmes mains qui avaient autrefois pris l'or de Kano en échange de sa propre sœur étaient maintenant enchaînées. Et tandis qu'on le traînait dans les couloirs où Naïma avait été emprisonnée, il comprit enfin que la trahison a toujours un prix. Et ce n'était que le début. Naïma traversait les denses forêts de Zalangar, le cœur battant à tout rompre, mêlé de peur et de détermination. Les arbres imposants murmuraient les secrets du passé, et le vent portait les échos d'un nom qu'elle commençait à peine à comprendre, le sien. Elle n'était plus seulement Naïma, la jeune fille trahie et vendue. C'était Naïma, la souveraine légitime de Zalangar. Zubri, le vieux sage qui avait été son protecteur silencieux, la conduisit plus profondément dans le royaume caché. Lorsqu'elles atteignirent enfin le cœur de Zalangar, Naïma en eut le souffle coupé. La ville, cachée depuis des années, était toujours debout. Les murs dorés du palais, bien qu'usés par le temps, brillaient sous le soleil. Le peuple, las et brisé par des années d'oppression, la contemplait avec un espoir prudent. Zubri s'avança d'une voix ferme. « Votre reine est de retour. » Un instant, le silence s'abattit sur la foule. Puis, un à un, le peuple tomba à genoux. Les murmures concernant son nom se répandirent comme une traînée de poudre. Elle était la fille de leur roi déchu, la princesse qu'il croyait perdue à jamais. Mais Naïma savait que reconquérir son trône n'était qu'un début. Elle avait trop souffert pour laisser ses ennemis errer librement. Tajiri l'avait trahie. Kessia avait comploté contre elle. Kano lui avait volé sa famille, sa liberté et presque sa vie. C'était maintenant à son tour de tout reprendre. Elle passa des jours à s'entraîner auprès des guerriers les plus puissants de Zalangar, perfectionnant ses compétences et apprenant l'art du combat. Son esprit était plus affûté que n'importe quelle lame, sa détermination plus forte que n'importe quel bouclier. Elle ne serait pas une reine régnant dans l'ombre. Elle combattrait aux côtés de son peuple, le dirigeant avec le feu dans les veines et la justice entre ses mains. Les villageois, autrefois craintifs et brisés, se tenaient désormais debout derrière elle. Les fermiers prenaient leurs lances. Les forgerons forgeaient des armes en son nom. Les mères envoyaient leurs fils s'entraîner. Les pères enseignaient à leurs filles le maniement de l'arc. Ils n'étaient plus seulement des survivants. Ils étaient des guerriers. Naïma se tenait devant eux, sa voix résonnant à travers le pays.
Pendant des années, nous avons vécu dans la peur. Nous nous sommes inclinés devant ceux qui nous ont volés, qui nous ont trahis. Mais ce n'est plus le cas. Je n'aurai de cesse que tous les torts soient réparés, que ceux qui pensaient pouvoir nous briser découvrent la véritable force de Zalangar. La foule éclata en acclamations, leur voix se fondant en un cri de guerre qui fit trembler la terre sous leurs pieds. Naïma n'était plus la jeune fille sans défense vendue aux mains d'un monstre. C'était une reine, et elle venait se venger. La nuit était chargée d'impatience, tandis que Naïma et ses guerriers se tenaient aux portes de la forteresse de Kano. La forteresse autrefois puissante, redoutée de tous, était désormais vulnérable sous le poids de sa propre cruauté. Les torchers le long des murs vacillaient faiblement, et les gardes, inconscients de la tempête qui s'abattait sur eux, riaient et buvaient sans inquiétude. Le cœur de Naïma battait comme un tambour de guerre. Elle avait attendu ce moment, l'occasion d'affronter l'homme qui lui avait tout volé, celui qui avait cru pouvoir la briser. D'un seul signal, ses guerriers se déplacèrent comme des ombres, rapides et précis. La première ligne de défense tomba avant même qu'ils puissent atteindre leurs armes. Les gardes restants, pris entre le sommeil et l'ivresse, eurent à peine le temps de réagir qu'ils furent encerclés. Puis, les portes de la salle du trône s'ouvrirent d'un coup de pied. Kano était assis paresseusement sur son grand siège, un gobelet à la main, le visage déformé par l'arrogance. Mais lorsqu'il vit Naïma debout devant lui, son expression passa de l'incrédulité à la fureur. « Toi !» cracha-t-il en luttant pour se relever. Son corps autrefois puissant était encore affaibli par le poison qu'elle avait utilisé contre lui lors de leur nuit de noces. Il n'était plus le puissant seigneur de guerre qui terrorisait les villages. Ce n'était qu'un homme, fragile et exposé. Naïma s'avança d'une voix froide et posée. « Tu pensais que je fuirais éternellement ?» Les guerriers de Kano se ruèrent pour le défendre, mais l'armée de Naïma était plus forte, plus rapide et animée par la justice. La bataille fut rapide, une tempête sans pitié. En quelques instants, le puissant seigneur de guerre fut arraché de son trône, les mains liées, le regard rempli de rage et de peur. Puis arriva Tajiri. Il était à peine reconnaissable, ses vêtements en lambeaux, son visage émacié, sa posture autrefois fière, voûtée par la honte. Désespéré, il s'était réfugié au bastion de Kano, en quête de protection. Mais maintenant, il se tenait tremblant devant la sœur qui l'avait trahi. Il tomba à genoux, la voix brisée. « Naïma, j'ai été un prix, pardonne-moi. » Un silence plana entre eux. Le frère qu'elle avait aimé, le garçon en qui elle avait eu confiance, n'était plus que l'ombre de ce qu'il était. « Tu m'as vendu pour de l'or ?» dit-elle d'une voix ferme. « Pensais-tu pouvoir échapper au point de ce péché ?» Tajiri sanglota en agrippant le bas de sa robe, mais Naïma ne broncha pas. « Tu ne mourras pas de mes mains, » dit-elle en reculant, « mais tu vivras avec le fardeau de tes actes. » D'un seul ordre, Tajiri fut dépouillé de son nom, de ses richesses et de sa demeure. Il fut exilé, abandonné à lui-même, errant à travers les terres avec pour seul souvenir sa trahison. Quant à Kano, il n'y aurait pas de mort rapide pour lui, pas d'honneur au combat, pas d'échappatoire. « Tu as bâti ton empire sur la peur, » lui murmura Naïma. « Maintenant, tu vas pourrir dans les ténèbres de ta propre création. » Kano fut entraîné dans le donjon même où il avait autrefois jeté d'innombrables âmes innocentes. La porte de fer se referma violemment, et avec elle, son règne de terreur prit fin. La forteresse n'était plus un lieu de cauchemar. C'était un symbole de justice, de force, d'une reine reconquise. Le vent du changement balaya Zalangar tel un fleuve purificateur, lavant les stigmates de la tyrannie et de la peur. Sous le règne de Naïma, le royaume, autrefois enfoui dans l'ombre de la guerre et de l'oppression, commença à prospérer d'une manière inimaginable. Les terres, laissées stériles par la cupidité de Kano, grouillaient désormais de vie. Les agriculteurs retournaient à leurs champs, les commerçants rouvraient leurs boutiques et les rires résonnaient dans les rues où régnait autrefois le silence et la terreur. Naïma gouvernait non pas d'une main de fer, mais avec sagesse et compassion. Elle ne cherchait pas la vengeance, seulement la justice. Elle a veillé à ce que les personnes ayant souffert sous le régime de Kano reçoivent le soutien nécessaire pour reconstruire leur vie. Les femmes qui avaient été arrachées à leur famille ont retrouvé leur dignité. Les guerriers contraints de combattre pour un maître cruel se virent offrir le choix de servir une reine juste ou de rentrer chez eux en paix. La nouvelle de l'ascension de Naïma se répandit au-delà des frontières de Zalangar, atteignant villages et royaumes du monde entier.
On murmurait que la jeune fille avait été trahie par son propre frère, vendue aux mains d'un monstre, pour finalement renaître de ses cendres et reprendre sa destinée. Elle devint une légende, un symbole de résilience et de justice. Mais la plus grande leçon fut apprise au village de Banjoka, là où la cupidité avait empoisonné le cœur des hommes, où la trahison avait déchiré des familles. Les habitants virent le destin de Tajiri, errant sans but, dépouillé de tout ce qu'il avait autrefois estimé. Ils virent la ruine de Kessia, qui s'était enfuie avec de l'or volé, pour être capturée et punie dans un pays lointain où elle n'avait aucun pouvoir. Les villageois comprirent alors que la richesse acquise par trahison n'était qu'illusion, et que la véritable force résidait dans la loyauté, la sagesse et la bonté. Le règne de Naïma ne marqua pas seulement un nouveau chapitre pour Zalangar, mais le début d'une nouvelle ère, où aucun enfant ne serait vendu pour de l'or, où aucun dirigeant n'utiliserait la peur comme une arme, et où personne ne serait réduit au silence par l'injustice. Ainsi, le royaume prospéra, et l'histoire de Naïma fut racontée pendant des générations, celle d'une demi-sœur trahie qui déjoua les plans d'un seigneur de guerre, prouvant que même dans les moments les plus sombres, la lumière finit toujours par briller. Pensez au parcours de Naïma, à sa douleur, à sa trahison et à sa renaissance. Elle fut vendue comme un objet, abandonnée par celui-là même qui aurait dû la protéger. Mais a-t-elle brisé son destin? Numéro. Elle s'est battue, elle a enduré, et elle en est ressortie plus forte que quiconque l'aurait imaginé. Ce n'est pas seulement une histoire, c'est une leçon. Une leçon, quelle que soit la cruauté du monde, quelle que soit la profondeur de la trahison, la justice finira toujours par trouver son chemin. Ceux qui bâtissent leur vie sur la cupidité et la tromperie connaîtront toujours leur perte, tandis que ceux qui résistent, qui refusent de céder à la cruauté, s'élèveront. Combien de Naïma existe-t-il dans le monde aujourd'hui? Combien d'âmes innocentes souffrent aux mains de ceux qui devraient les aimer? Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait ressentir ne serait-ce qu'une once de la douleur de Naïma, alors faites entendre sa voix. Aimez cette vidéo pour que plus de personnes découvrent son histoire. Partagez-la pour que le message de justice et de résilience soit largement diffusé. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne, car des histoires comme celle-ci méritent d'être racontées. Ensemble, nous veillerons à ce qu'elles ne soient jamais oubliées. Merci de votre attention. Votre soutien permet à ces histoires de perdurer. Restez forts, soyez bienveillants et ne cessez jamais de croire en la justice.